Analyser un texte, c'est quelque chose que tu vas forcément être amené à faire dans ta vie et notamment dans ta scolarité, que ce soit en français, en histoire ou dans une autre matière. Face à cet exercice, tu peux parfois te sentir un petit peu perdu, mais t'inquiète pas, avec un petit peu de méthode, tu vas pouvoir analyser n'importe quel texte. Bah, bien les tutos. L'analyse d'un texte, elle va se décomposer en trois étapes. La situation du texte, sa lecture et le regard critique sur le document. D'abord, la situation du texte. Avant la phase de lecture, déjà, va falloir commencer par repérer l'auteur du texte, sa date de parution, sa source exacte et éventuellement le contexte de rédaction du document si tu le connais. Ensuite, il faut déterminer le genre du texte. Est-ce que c'est un extrait de roman, un discours, une lettre, un article de presse, un extrait d'un ouvrage scientifique, etc., etc. Le but de cette première étape, c'est de comprendre et d'apprivoiser le texte avant même de le lire. Allez, petit exemple avec le traité sur la tolérance de Voltaire, un philosophe. Ce texte, il date de 1763, l'époque du siècle des Lumières, et il traite de l'affaire Jean Calas, un homme condamné à mort sans preuve à cause de sa religion. Pas cool. Le sujet principal ici, c'est la tolérance. Maintenant, tu peux passer à la lecture du texte. Pour comprendre un texte, il faut déjà le lire entièrement. Logique, hein. Mais entièrement, c'est vraiment entièrement. Donc le corps du texte, mais aussi s'il y en a le titre, le sous-titre, le paratexte, etc. Le paratexte, c'est les notes en bas de page ou des petites précisions apportées par les auteurs. Pour comprendre un texte, il faut bien sûr le lire de manière très attentive. Concentre-toi. Un petit stylo, un feutre, un stabilo et tu soulignes, tu surlignes, tu encadres avec ton propre code couleur. Par exemple, en bleu, ça va être les figures de style si c'est du français. Si tu as le droit au dico, n'hésite pas à l'utiliser pour comprendre les termes que tu ne connais pas. Normalement, après cette première lecture, tu dois pouvoir définir l'idée principale du texte. Dans notre exemple sur le traité de Voltaire, l'auteur livre une argumentation solide grâce à des figures de style pour démontrer pas à pas que l'intolérance n'a aucune justification. Et donc il attaque les accusateurs de Jean Calas et critique le fanatisme des grandes institutions de son époque. Maintenant que la lecture est faite, tu peux poser un regard critique sur le document. C'est la troisième étape. Déjà, tu peux te poser la question, qui est le destinataire du document? Est-ce que c'est destiné à un large public ou à un public très précis? Dans notre exemple, on peut imaginer que Voltaire ne s'adresse pas à tout le monde, puisqu'à l'époque, les 2 tiers de la population étaient analphabètes. Il s'adresse donc aux personnes de lettres et notamment à l'institution religieuse catholique. Quand les documents ne relèvent pas de la fiction, il faut se poser la question de l'intention de l'auteur. En gros, c'est quoi son but? Convaincre? D'écrire, divertir, dénoncer, alerter, raconter? Par exemple, est-ce que son but c'est de défendre une thèse? Et si c'est le cas, quels sont ses arguments? Mais tu dois savoir que tous les textes contiennent un message central et c'est ça que l'analyse va te permettre de découvrir. Dernière chose à faire pour terminer, c'est de prendre du recul sur le document en s'interrogeant sur ses limites. Tu peux t'interroger sur la légitimité de l'auteur. Est-ce que c'est un spécialiste de la question, un témoin, un partisan? Plus largement, tu peux aussi mettre en avant la subjectivité de la source et les objectifs qu'elle vise. Pour résumer, d'abord définir la source du texte, ensuite lire le document et puis poser un regard critique. Ensuite, tu vas pouvoir entamer la réflexion en fonction de la consigne qui t'est donnée. Reprenons notre exemple. La tolérance, c'est l'attitude qui consiste à accepter chez les autres une manière de penser ou d'agir différente de nous. Mais si on l'accepte, cette différence, c'est qu'on peut aussi la refuser. Alors, est-ce qu'il faut se battre pour plus de tolérance ou bien la remplacer par l'égalité stricte? À toi d'aller plus loin que Voltaire.